Voilà, on est sur le vieux pont de Carcassonne, le pont vieux, construit au XIVe siècle pour relier la nouvelle ville à l'ancienne ville. Il est très tôt, il est 7h30, 8h du matin, il fait pas très beau. Donc on va profiter pour filmer les rues, monter jusqu'en haut, boire un petit coup, déjeuner et ensuite on commencera la visite de Carcassonne. Allez, à tout de suite. Eh bien, bonsoir, parce que je sais que vous allez voir cette vidéo le soir, ou tout du moins, je le pense. Alors, on est bien à Carcassonne, au château de Carcassonne, l'ancienne ville. Il faut savoir que la première trace remonte au temps des Gaulois. Il y avait un oppidum gaulois, donc c'était les Tectosages et les Volsques. Je pense que c'était ces deux tribus-là qui occupaient le territoire. Ensuite, Jules César est venu conquérir cette place pour pouvoir relier Rome à ses nouvelles conquêtes en Hispanie. Et puis après, à la chute de Rome, il y a eu des seigneurs qui se sont établis ici. Il y a eu les comtes de Toulouse, la famille Cracavel. Bon, voilà. Et par la suite, les rois de France, Louis XI, Charlemagne, etc. sont venus plusieurs fois essayer de prendre la ville. Ils ont fini par y arriver parce que Carcassonne abritait pas mal de cathares. Donc c'est une partie de chrétiens, mais qui sont plus dans l'austérité. Et le pape ne voyait pas ça en très bon oeil, donc il a donné la bénédiction au roi de France de pouvoir venir chercher Carcassonne. Alors, il y a pas mal de choses. Par exemple, on voit dans ces murailles que certaines tours sont dites romaines, en fer à cheval. Il y a des portes, non, normalement il y a des fenêtres avec des briquets de rouge. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des images. Alors, il faut savoir que le château est ouvert 24 heures sur 24. On peut accéder aux ruelles, aller faire de la course à pied, se promener, faire promener leur chien. D'ailleurs, il y a des gens qui courent. Et nous, on va commencer la visite. On arrive aux portes d'entrée où il y a les deux plus grosses tours. Donc, ce sont les deux dernières tours construites pour montrer la magnificence, la force de Carcassonne, pour montrer au roi que voilà, Carcassonne ne sera plus jamais attaquée. Ce qui est pas mal en arrivant à 8 h, c'est que je suis dans le tout premier visiteur. On est dans le sas d'entrée et on est bien à Carcassonne. En fait, Carcassonne tombait en désuétude, tout devenait une ruine. Il y avait des tours qui étaient détruites. La barbacane d'entrée, par exemple, a été détruite et remplacée par une église, je pense, ou un autre bâtiment. Viollet, le duc, a donc décidé de rénover Carcassonne, mais il en a un peu fait qu'à sa tête. Donc il a suivi les plans, mais pour certaines choses, c'est pas totalement ressemblant comme avant, et des fois certains choix de matériaux non plus, parce qu'il fallait reconstruire tellement de choses. Carcassonne est sur des hectares de terrain, et voilà. Enfin, ça reste toujours très beau. Vous pouvez même l'admirer au 14 juillet parce qu'ils font un feu d'artifice, mais de malade mental. Je crois que c'est le plus beau que j'ai jamais vu. Vous êtes dans la ville basse et vous voyez donc Carcassonne en feu. Voilà. Non, franchement, c'est super top. On arrive à la cathédrale de Carcassonne. Donc la cathédrale de Carcassonne, c'est en fait deux styles, roman et gothique. En fait, j'ai vu sur un reportage hier, donc c'est une, comment on appelle ça? Une immersion en réalité virtuelle. Et vous vous promenez à l'intérieur. C'était peint, c'était coloré, c'était... je vais essayer de vous mettre des images, mais c'était très très beau. C'était aussi spécial, mais c'était très très beau. On est devant l'une des entrées défensives et offensives du château. Vous pouvez voir qu'il y a des machicoulis, donc ce sont des saillants, on va dire, de briques avec un trou à l'intérieur où on pouvait balancer du sable chaud, des pierres, voilà, tous les trucs qui pouvaient faire mal aux assaillants qui se rapprochaient des murs. Et voilà, on vient de passer une première barbacane. Donc c'est une première entrée avec une porte. Si les assaillants passaient la porte, ils se retrouvaient devant une deuxième. Et c'était des petits sas, en fait, on va dire des sas de décompression. Mais là, il fallait juste montrer patte blanche. Le château de Carcassonne a été utilisé dans beaucoup de films parce qu'il est tellement grand qu'on pouvait se mettre à l'endroit et l'utiliser pour plusieurs films différents, dont notamment Les Visiteurs. L'entrée qui est là, je pense que c'est l'entrée où Montmirail sort en cheval ou remonte au tout début du 1. Il est 9h, 9h10, on va encore se promener un petit peu à l'intérieur et on va essayer pour 10h d'aller voir le château comtal. Il n'y aura pas trop de monde.
parce que je ne l'ai jamais fait et je pense que ça doit être pas mal. Dans 50 minutes, le château Comtal va s'ouvrir, on va pouvoir un peu de visiter. On se trouve actuellement dans les douves, des douves sèches, parce qu'il n'y a pas d'eau, sinon je serais mouillé. On voit un truc qu'on ne voit pas souvent, les ours. Donc c'est sorti de bois, c'est courtiné en bois avec un trou, on peut dire peut-être des machicoulis ou des assommoirs. Quand c'est dans des ours, je ne connais pas le nom. Et ça servait à balancer plein de choses sur les océans. Habituellement, ces ours en bois étaient rangés pour l'hiver ou quand il n'y avait pas de guerre parce que voilà, le bois, ça s'abîme. Dès qu'on savait que des ennemis allaient arriver, on ressortait tout ça, on remontait le tout et le château était de nouveau prêt à se défendre et à attaquer en même temps. Alors l'Inquisition cathare, parce que ouais. Carcassonne était en royaume cathare, donc c'était les comtes de Toulouse, de Trincavel, etc. De Trincavel, pardon. Et il y avait énormément de chrétiens cathares, donc des chrétiens où ils préféraient l'austérité que le faste connu de l'Église catholique. Bien sûr, les rois n'ont pas aimé, les rois de France n'ont pas aimé, ils se sont alliés au pape, ont repris donc le château aux gens de Carcassonne et avec l'Inquisition, ils ont posé pas mal de monde à la question, c'est-à-dire êtes-vous cathare ou pas? Si vous disiez non, ils vous torturaient. Si vous disiez oui, à mon avis, ils vous torturaient aussi pour être sûr que vous n'étiez pas un hérétique. Enfin, ça c'est comme partout, donc il y a un petit musée. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais sûrement voilà, des pincettes, des poussettes, des poires, des chevals en bois, etc. Enfin bon, pas pour s'amuser. Bon, les gens commencent à arriver. Nous, on a déjà fait tout le tour. Franchement, on l'a déjà fait, mais tout le tour. Je vais aller boire une bière et en route pour le château Comtal. Allez. Est-ce que j'ai envie de faire la file pour le château? Bonjour. Pour le château, pour une personne? 19 €. Ouais. Par carte. C'est parfait, une bonne journée, merci. Et voilà, on est parti pour le château Comtal, donc 19 € pour un adulte. Et encore des escaliers. La légende de Dame Carcasse, c'était une princesse ou une reine à ce temps-là. Charlemagne est arrivé, a mis pendant 6-7 ans la ville en état de siège et pour montrer que la ville était en opulence, Dame Carcasse, quand elle ne trouva plus qu'un cochon et un sac de farine, décida de balancer le cochon au-dessus des remparts. Le cochon mourut, écrasé sous les remparts et Charlemagne se dit « Waouh, s'il jette de la nourriture, c'est que la ville a encore pas mal de ressources. » Et donc il leva le siège. Et quand il partit, les cloches sonnèrent et un soldat dit « Carcasse sonne, monseigneur ». D'où peut-être le nom de Carcassonne. Alors vous vous rappelez, je vous parlais des ours. Donc les ours en bois, c'était ces ouvrages défensifs qu'on accrochait au-dessus d'un chemin de ronde. Et on y est. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now. We feel the night is upon us. We fall in you. Et voilà, Carcassonne, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu, c'était très beau. On est arrivé très tôt pour avoir le moins de monde possible. Si vous avez aimé, un petit pouce, un petit like. Moi, je vais à mon second lieu de tournage. On prend la route et ensuite on retourne à Liège parce que y a quand même 12 heures de route. Alors, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et c'est reparti. Allez, ciao.
vitesse limitée un peu plus loin. On est arrivé à Rocamadour, donc c'est vrai, c'est impressionnant ce château, cette cité à flanc de falaise. Oh, tiens, je vais faire mon intro ici. Wow. Merde, putain mon sac, putain. Bon, j'avais oublié mon sac, on recommence. Eh bien bonsoir, parce que je sais que vous allez voir cette vidéo le soir. Je vais faire un aller-retour, j'avais oublié mon sac avec tout dedans. J'avais peur que ce soit dehors de la voiture ou même dans la voiture, voilà. Alors on est à Rocamadour. Désolé pour la lumière, c'est un temps nuageux et brumeux. Alors Rocamadour, il y a des traces, il y a très longtemps, les hommes préhistoriques de Néandertal se sont mis sur la falaise parce que c'est plein est. Au 5e siècle, un ermite est venu déposer une statuette sur la falaise. Ensuite, il a disparu. Et du coup, il y a eu un pèlerinage, les gens sont venus. Des moines et des abbés ont construit des maisons pour réceptionner tout ça, tout ce beau monde. Il y a eu des maisons, une chapelle, une église, un fort. Et voilà, Rocamadour est né. Allez, nous on va faire la visite. Je descends parce que j'ai vraiment pas le courage de monter. Une fois qu'on est tout en bas, on essaie de manger en bout. Allez, c'est parti. Alors pour les plus courageux, il y a un ascenseur